Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du dimanche. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'art journal. Qu'est-ce que l'art journal? J'avais fait une vidéo il y a 2 ans, je pense, sur ce qu'était l'art journal. Et dernièrement, mercredi, pas mercredi là, mais ouais, il y a 15 jours à peu près, j'ai fait un live avec les personnes qui ont fait mon atelier de cet été, pour faire un retour sur l'atelier, s'ils avaient des questions, quoi, tout ça. Et est venue la question souvent de comment exprimer, comment s'exprimer dans l'art journal. Et tout en allant, voilà, je me suis dit, tiens, pourquoi pas ne pas refaire une vidéo euh, explicative, peut-être un peu plus approfondie que celle que j'avais faite, mieux tournée aussi. J'étais beaucoup moins équipée et moins bien installée il y a 2 ans que ça pour faire les vidéos. Je commençais sur la chaîne YouTube, donc voilà, peut-être que des choses qui sont pas bien passées et que je me suis dit, allez, faire un retour sur ça avec encore 2 ans de plus d'expérience pour ma part, pour essayer de vous expliquer au mieux ce qu'est un art journal. Pourquoi commencer un art journal et voilà. Donc, pour commencer, voilà, l'art journal, il a différents noms. Voilà. Euh, J'avais fait une page explicative sur mon site internet, hein, où j'expliquais un peu en gros ce qu'était l'art journal et même moi je m'étais rendu compte que il existe plusieurs noms différents puisque comme toute chose qui marche dans le commerce, différents noms vont ressortir, voilà, chacun va se l'approprier à sa façon et c'est vrai que vous pouvez vous y perdre. Parce que il y a donc l'art journal. Alors je pourrais pas vous dire depuis quand ça existe en France. Ça vient pas de la France, hein, évidemment. Et en fait, certains vont appeler ça un carnet créatif. Certains vont dire un journal d'artiste, un junk journal, un journal créatif, un journal intime approfondi, des carnets de collage. Donc c'est vrai que chacun va y mettre un peu de ce qui l'arrange, mais dans le fond, c'est la pratique de l'art journal. Donc, si on prend le commencement, si on fait abstraction au nom, voilà, de l'art journal, ça veut dire, il faut pas s'arrêter au mot art, voilà. Et beaucoup de personnes pensent que l'art journal est réservé aux artistes, ce qui n'est pas du tout le cas. Surtout que ma vision à moi, c'est que tout le monde est artiste. Donc comme ça, il n'y a pas de jaloux. Donc voilà. Et surtout là, voilà, cette vidéo, voilà, je fais un petit aparté. C'est ma vision, ma façon de voir les choses. Voilà, ma vision de la liberté artistique, qu'on soit artiste ou pas, qu'on soit professionnel ou pas. C'est pareil, c'est tout le monde est au même niveau. Ça s'appelle l'égalité. Donc il n'y a pas de je peux pas, lui il peut pas. Voilà, tout le monde a le droit à un moment donné d'ouvrir un carnet et de faire ce qu'il veut. Et il l'appelle comme il veut. Voilà. Disons que moi dans ma démarche au tout début, quand ma créativité s'est réveillée en 2008, euh, c'était avec le scrapbooking, voilà, je crois que je vous l'avais déjà dit, hein. Et je me suis vite déviée vers du scrapbooking très sale, entre parenthèses, avec des taches, des gribouillis et le format page 30-30 du scrapbooking euh, ne m'allant plus. Je m'étais d'abord dirigée vers des tableaux. Parce que c'est vrai que les pages 30-30, on peut être vite limité. Voilà, donc le commencement pour moi était comme ça, donc les tableaux. Et je me suis rendu compte, et je m'en rends compte encore aujourd'hui, que les tableaux, tous ceux que j'ai mis là dans mon atelier aujourd'hui, ça prend de la place. Donc ma démarche après, ça a été de prendre un carnet.
je connaissais pas l'art journal. Voilà, je vous fais le cheminement pour comprendre comment on arrive à faire de l'art journal. Et alors, je vais pas vous dire à quoi ça sert, puisque toute chose qu'on fait n'est pas obligation d'avoir une finalité, en fait. Hein. On peut faire des choses sans but précis. Et donc, je prenais un carnet. Et je commençais, voilà, à gribouiller, et je commençais à écrire, et je commençais à faire du collage, et je m'éloignais du scrapbooking, évidemment. Du moment où je suis partie d'une page 30-30, de quitter la page 30-30, pour aller vers le tableau, pour après aller vers le carnet, euh, c'était plus du scrapbooking. Voilà, j'avais dévié. Et ensuite est venu les techniques du mix média, qui ça est encore autre chose. Donc voilà. Surtout, c'est pas parce que vous faites de l'art journal que vous faites du mix média, et c'est pas parce que vous faites du mix média que vous faites de l'art journal. Ça, c'est deux choses différentes. Il y a le support qui est l'art journal, les techniques qui sont le mix média. Donc voilà, on sépare bien, c'est pas la même chose. Vous pouvez faire du scrapbooking en mix média, mais faire une page de scrapbooking en mix média, ce n'est pas faire de l'art journal. C'est une page. C'est pas un art, c'est pas un carnet. Voilà. Quand je fais des tableaux en mix média, je fais pas de l'art journal, je fais un tableau. Mais avec différentes techniques, donc c'est du mix média. Ça peut être compliqué pour certaines qui arrivent. Je sais, voilà, que dernièrement, j'ai eu beaucoup de nouveaux abonnés et beaucoup de questions sont ressorties et des personnes qui commencent l'art journal. Donc voilà. Et qu'on peut un peu, entendre tout et n'importe quoi sur les réseaux. Donc les personnes sont perdues, surtout avec la mode du moment avec le junk journal, qui pour moi le junk journal est un art journal. C'est juste qu'on y a, on l'a un peu détourné, mais c'est pour moi c'est la même chose. Donc du moment où je suis passée dans les carnets, ma pratique est devenue de l'art journal. Je ne connaissais pas. Je ne savais pas que je faisais de l'art journal. Pour moi, j'avais besoin de m'exprimer euh, avec mes mains, sans aucune notion. Hein, je suis autodidacte et ça me faisait du bien. C'est tout ce que j'ai retenu à ce moment-là. Je me suis jamais dit, tiens, aujourd'hui, je vais faire de l'art journal. Ça n'a pas été ma démarche. Pour moi, prendre un carnet et s'exprimer dedans, c'est une vision, c'est une façon d'être, voilà. C'est pas tant l'art journal, le nom qui importe. Et c'est vrai que, voilà, je me rendais compte au fur et à mesure que je faisais, je m'amusais, je m'éclatais, ça me faisait du bien et ça me vidait l'esprit. Si j'étais 2 heures à ma table à faire ça, pendant 2 heures, mon cerveau était sur pause. Et je sais que ça peut faire du bien à beaucoup de monde. Donc voilà comment je suis arrivée à ça. Après, avec les années, les recherches, les réseaux sociaux qui sont arrivés, je me suis rendu compte que c'était de l'art journal que je faisais. Donc aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Moi, je vous parle de ça, ça devait être 2009-2010 quand vraiment je suis arrivée sur Carnet. Donc, on est en 2023, bientôt 2024, on en parle de plus en plus. Donc, l'art journal aujourd'hui est connu. Alors connu, ça m'arrive encore aujourd'hui des personnes que je rencontre dans la vie de tous les jours. Si je leur dis le mot art journal, ils savent pas du tout de quoi je parle. Voilà. Mais dans le monde créatif, l'art journal est connu. Donc, voilà pourquoi moi j'ai commencé à faire l'art journal. J'avais besoin de m'exprimer. Au début, pas artistiquement. Hein. C'est venu des années plus tard, mais j'avais juste besoin de m'exprimer. Si je prends, alors je les ai pas tous sortis parce que j'en ai beaucoup depuis tout ce temps. J'ai différentes sortes d'art journal. Voilà. Donc là, première partie, je vous expliquais le cheminement, pourquoi moi j'en suis venu à l'art journal. Retenez juste dans cette première partie, il faut s'amuser, se faire plaisir et ne pas chercher à plaire. Après, on va avoir différentes sortes de carnets, de noms, ou même pas de noms, d'utilité. Voilà. Moi, j'ai des carnets pour telle chose, d'autres pour telle chose, et d'autres pour telle chose, et j'en ai qui regroupent le tout dans le même.
Je fais comme je veux. Donc, retenez bien ça, faites comme vous voulez. Donc, si je prends... je cherche, parce qu'il y a plein de tailles où je l'avais mis. Voilà, celui-là, ça c'est un vieux. C'est pas un des plus vieux, hein, parce que j'avais déjà ma boutique à Renko Made in Provence. Donc ça, c'est un vieux. Donc ça, pour moi, ça, c'est un junk journal. Alors vous, le milieu créatif appelle ça un junk journal. Moi, j'appelle ça un art journal. Un bordel, mais pour moi, c'est un art journal. Donc celui-là, il est fait en tissu, par exemple. Et celui-là, il va contenir un peu de tout. Là, j'avais une belle carte postale, hop. Donc, et celui-là, il a plein de papiers différents. Il va avoir des papiers lignés, des vieux papiers scrapbooking que je savais pas quoi en faire, des vieux papiers. Vous voyez, là, j'écris. Là, je fais plus côté avec un tag. Là, c'est un peu plus artistique, un collage où je fais fondre dans la page avec de la peinture, j'y rajoute de la dentelle. Donc, voilà. Je pense que dans le milieu créatif, vous appelez ça un junk journal parce que c'est tout des papiers récup. Mais c'est le support qui a appelé junk journal. L'intérieur, c'est de l'art journal. Je me suis exprimé créativement avec ce que j'avais sous la main. De la peinture, de l'écriture, des cartes, des tamponnages. Vous voyez, je rajoute des petits tags. Voilà, il me sert quand je pars. Il me servait aussi quand je partais en vacances. Vous voyez, j'ai mis des prospectus que j'avais récoltés. Donc ça, pour moi, c'est un art journal avec plein de papiers différents. Je me suis exprimé, je disais ce que j'avais à dire, je me confie à mon carnet. Donc ça, il va avoir un peu de tout. Voilà. Donc, pour vous mettre bien, voilà. Le milieu créatif aujourd'hui appelle ça un junk journal. Je sais même pas si moi, quand je l'ai fait, le junk journal existait déjà. Voilà. Donc, il y a plusieurs pages comme ça. Et là, c'est, voilà. Pour moi, c'est plein de papiers différents pour donner un style au carnet. Mais c'est un art journal. Donc, celui-là, il a un peu de tout. Voilà, il n'était pas forcément fait pour être un art journal d'artiste, par exemple, avec que des tableaux artistiques, comme je peux vous faire le dimanche, par exemple. Parce je fais pas toujours la même chose. J'aime bien faire des choses différentes dans mon art. Certaines aiment bien faire toujours la même chose, que de l'aquarelle, par exemple, avec un tampon et puis un petit mot, voilà. Moi, j'aime faire plein de choses différentes. Il n'y a aucune obligation, voilà. Qu'est-ce qu'on peut encore avoir, par exemple, pour vous différencier un peu de ce que je peux faire d'habitude? Par exemple, il va avoir ce genre de carnet où c'est un vieux livre que j'ai altéré en art journal. J'ai enlevé des pages, je les colle 2 par 2 selon l'épaisseur du papier et je viens faire... Cela, il y a plusieurs utilités pour moi. La première, c'est donc de créer déjà sur des pages de vieux livres parce que j'aime ça. Vous voyez? Donc là, c'est plus artistique. Hein. Je vais pas écrire dedans. Je vais que faire des tableaux, m'exprimer. Hop. Et sa deuxième utilité, c'est que il me sert aussi quand je fais des créations dans d'autres art journal et qu'il me reste de la peinture, de l'encre, de la pâte à structure, voilà. Comme je vous dis souvent, on ne gaspille pas. C'est bien d'avoir toujours plusieurs art journaux de démarrer, comme ça, on en prend un et vous voyez, je viens y mettre tous des restes de peinture. Ça, j'ai fait une création. Et ce qui me permet, quand j'ai moins le temps, par exemple,
d'avoir déjà des fonds de fait et de ne pas gaspiller la peinture ou l'encre. Voilà. Donc, ça, c'est un livre altéré où je vais faire des tableaux et en même temps récupérer, voilà, mes peintures. Après, je vais avoir d'autres carnets. Par exemple, ces 3 petits. Alors, les tailles, peu importe. Il n'y a pas de taille spécifique pour l'art journal. Comme vous voulez, des grands, des petits. C'est comme vous voulez. Donc, par exemple, ça, c'est quoi? December Daily de 2021. Hop, l'élastique. Donc, le December Daily, à la base, c'est dans le secteur créatif, au rayon scrapbooking. Moi, je l'ai dévié en art journal. Et chaque jour, il y avait une lettre, comme il y a 26 lettres de l'alphabet, et que l'art journal, le December Daily, souvent c'est 25 jours. C'est au mois de décembre, le December Daily. December. Moi, je l'ai détourné. Donc, j'en ai fait un art journal en mix média avec chaque lettre de l'alphabet qui correspondait à chaque jour du mois de décembre. Donc ça, voilà, c'est un petit format, c'est sympa à faire et ça m'a permis de vous faire découvrir aussi le December Daily autrement que dans le December Daily au rayon scrapbooking avec une photo par jour, des tamponnages, tout ça, qui peuvent prendre beaucoup de temps et que moi j'en ai fait qu'une fois dans ma vie. Et parce qu'on me l'avait demandé, mais sinon... parce qu'il faut il faut avoir préparé le carnet avant, il faut avoir du temps chaque jour pour le faire, il faut avoir une photo. Voilà. Donc moi, je l'ai dévié en plus petit format et en art journal mix média. Vous avez ces petits, là c'est quoi? C'est un December Daily que j'avais fait en 2020. Je crois que j'avais fait celui-là parce que ça vous avait plu cette idée. Et j'avais fait pareil. Là, j'avais fait avec... je crois qu'il y avait un mot. Ah oui, il y avait une citation. C'est 2020, donc ça fait 3 ans. J'avais mis des citations positives, en fait, pour chaque jour. Donc, le carnet, les fonds, j'avais tout fait à l'avance et j'avais plus qu'un peu qu'à décorer une fois par jour. Et je vous avais fait des petites vidéos, il me semble. Voilà. Donc ça, c'est un art journal. Un tout petit, hein, ça doit être 10-10. Avec des citations. Et ça va jusqu'au dernier jour, le jour de Noël. Vous voyez, c'est encore un petit format, mais c'est un art journal. Après, je vous avais fait un comme ça, je crois en vidéo aussi. C'est un art journal de récup. Mais en accordéon. Avec tous les lettres de l'alphabet. Vous voyez? Quand on plie, je crois que vous avez fait une vidéo celui-là. Et la lettre A, j'avais choisi des mots. Voilà. Chemin, dominer, examiner, fatigue, gérer. Donc voilà. Donc ça, pour moi, c'est aussi un art journal. Autrement, et ce coup-ci avec de l'écriture. Donc certains le mettront dans le journal créatif. Parce que j'ai écrit. Par exemple. Mais art journal, il y a art journaling. Dans le journaling, dans le rayon scrapbooking, journaling, c'est écrire. Donc, vous voyez, je comprends hein, que ça peut être parfois perturbant, mais il faut surtout pas vous arrêter à ça. J'avais envie ce jour-là de faire ça, je voulais partager. Pourquoi j'avais fait ça? Ah, je crois que c'était un prospectus. C'était un prospectus. Ça y est, ça me revient. Je crois que c'était un prospectus de quoi? C'était pas pendant les élections? J'ai même pas mis l'année.
Ah si, juin 2022. Il y a eu des élections en 2022. Pourquoi j'avais eu ça? J'ai eu ça quelque part. Bon, c'est pas grave. Je dois avoir une vidéo là sur ma chaîne. Je me souviens plus. Pourtant, c'est juin 2022, c'est pas si vieux, hein. Donc, vous voyez, des petits formats. Donc ça me permet de m'exprimer créativement. Je sors mes peintures. Si j'ai des choses à dire, je le dis. J'aime bien aussi mettre des citations où ça va être plus dans le secteur la philosophie ou mes façons de penser. Que ça plaise ou que ça plaise pas aux autres, je m'en fous royalement. C'est pas le but. Voilà. L'art journal n'est pas fait pour plaire. Il est fait pour soi. Alors, comme il y a plusieurs catégories de façons de faire un art journal, là, je crois, hein, je ne veux pas dire de bêtises, que pour ma part, je dois faire tous les styles qui peuvent exister. Donc, je pense que je peux être le bon exemple. Je peux en oublier, hein, mais vu tous les styles différents d'art journaux que j'ai et que je pratique, je pense que je dois bien être armé là quand même. Ensuite, vous avez l'art journal ou qui va être un peu plus, on va rester dans on va passer dans le secteur plus artistique où je fais des tableaux. Donc, j'ai différentes sortes, j'ai des comme ça, j'ai des A4, j'ai des comme ça aussi. Vous voyez, voilà, des A4. Je travaille de plus en plus que sur du A4. Tout ça, pour moi, c'est mes arts journaux artistiques. Parce qu'à l'intérieur, je fais des tableaux. Donc, alors quand je dis je fais des tableaux, oui, je fais des tableaux en fait. Et alors ça va être selon mes émotions du moment. Je vais utiliser des médiums différents. Je vais mettre soit un petit mot ou pas. Parce que j'avais juste à ce moment-là besoin de m'exprimer et d'extérioriser ce que j'ai à l'intérieur. Eh ben, je le mets dans mon art journal. Donc là, c'est un peu plus travaillé. Là, je me dis, c'est une idée que j'ai eue. Alors, j'ai deux façons de procéder. Bon, j'en ai plusieurs, je pense. Soit j'ai une idée en tête et je sais ce que je vais faire. Oups, les micros. Et je sais ce que je vais faire. Soit j'ai pas du tout d'idée, mais j'ai envie de créer. Du coup, le micro. Attendez, hop. Je le remonte un peu. Pas que vous l'ayez dans la tête. Voilà. Donc, soit pour m'exprimer directement sur une page blanche, soit j'ai des idées, soit j'en ai pas, je sors deux, trois trucs, voilà. Je vous ai déjà fait plusieurs fois des vidéos pour vous expliquer mon processus créatif, de ne pas envahir votre espace de travail avec beaucoup de matériel à ce moment-là, pour pas envahir votre créativité, votre imaginaire. Moi, j'ai très peu de choses sur mon plan de travail et tout le reste, il est rangé, soit il est derrière moi ou en dessous. Mais ça me permet que quand je sors trois couleurs de peinture, euh, ça, deux, trois trucs, un pochoir, et je fais qu'avec ça. Comme ça, j'envahis pas mon esprit. Donc, vous allez avoir des formats, pareils, différents. Les formats, on s'en fout. On s'en fout. C'est là où vous êtes le plus à l'aise. Voilà. J'ai toujours pas fini celle-là. Donc, vous voyez, là, ça va être plus travaillé. J'ai fait un portrait. Vous voyez, il n'y a pas de mots. À ce moment-là, j'avais envie juste d'exprimer quelqu'un qui se cache ou qui fait coucou. Chacun, il verra ce qu'il veut. Mais là, voilà, c'est plus artistique. Là, pareil. Donc, c'est vrai que dans ces carnets-là, là, c'est plus expressif, hein. Ça va être selon plein de choses, un déclic, un mot que j'ai entendu. Vous voyez, il y a plein de choses différentes qui vont me faire... voilà, là j'avais cette photo-là et ça m'a fait penser, voilà, à faire une page vintage. Là, il y a de la pâte à structure. Voilà, on dirait qu'elle sort d'un œuf. Il y a plein de façons de faire. Bon, ça, c'est des restes de peinture. Donc celui-là, il me sert aussi au reste de peinture. Ça, je vous l'ai fait il n'y a pas longtemps. Là, c'est tous des restes, voilà, des restes de peinture, des collages.
que j'ai pas encore fait. Ah, celle-là, j'ai toujours pas fait. Voilà. Il va y avoir des styles comme ça. J'en ai un où celui-là. Je sais que j'en ai un, il n'est pas dans la catégorie artistique. Je sais plus c'est lequel. Je sais que j'en ai un, j'ai mélangé plein de choses. Bah, donc vous voyez celui-là, voilà, c'est que des tableaux. Ici, j'ai pensé, cette fois-ci, c'est récent, hein, 23 juillet 2023, à écrire mon résumé de mon art journal. Donc, je voudrais essayer d'y penser à chaque fois de le faire pour que quand je le ressors dans 10 ans, je sache. Vous voyez, là, j'ai dessiné une huppe facée. Voilà, ça, c'est plus artistique. C'est du papier 300 grammes. Voilà, je ne veux pas non plus vous faire le détail sur les papiers que j'utilise. Je vous ai déjà fait plein de vidéos comme ça. Vous connaissez, si vous connaissez pas, je vous invite à aller voir mes anciennes vidéos ou sur mon site internet l'artdumixmedia.com. Dans la section à propos, j'explique tout sur mes carnets et les papiers que j'utilise. Donc, vous voyez, ah oui, celui-là, vous voyez, il y a beaucoup de tableaux artistiques et puis il y a des moments, eh ben, j'ai rajouté des pages plus journal créatif. Je mélange. Donc, dans celui-là, j'ai mélangé alors que il n'avait pas pour but d'être mélangé celui-là. Mais à un moment donné, j'avais que celui-là sous la main. Je crois que c'était après mon déménagement et j'avais besoin de m'exprimer et c'était plus mon journal créatif. Du coup, voilà. Donc, là, vous voyez, j'ai mélangé. C'est un format A4. Ça, c'est le même système, mais c'est que, vous voyez, c'est que des tableaux, là. Mais toujours en mix média, hein, de style différent d'une page à une autre. C'est pas la même chose. C'est pas le même matériel. C'est pas le même envie créatif, le même esprit. Ma position n'est pas la même. Donc, ils sont très différents d'une page à une autre. Donc ça, c'est plus voilà, journal artistique. Je vais avoir aussi celui-là. Celui-là, c'est un dernier que j'ai fait, mais celui-là, vous l'avez pas vu puisque c'est l'atelier en ligne que j'ai fait cet été. Voilà. Celles qui ont fait l'atelier le connaissent. Donc là, c'est que un art journal artistique. J'ai des petits formats. Vous voyez, ce style comme ça. Où c'est vraiment, voilà. Pour moi, c'est des tableaux. Vous voyez, ça, j'aurais pu le faire sur un tableau. Ça aussi. Quand je vous dis tableau, c'est ça. C'est que, vous voyez, ça, si je prends que cette page, pour moi, c'est un tableau. Et vous imaginez si à chaque fois je prenais un tableau, je sais pas où je les mettrais, hein. Ça prend moins de place, l'art journal. Ça colle un peu. Donc voilà, différentes tailles, différents papiers, différents matériaux. Mais voilà, pour moi, ça, c'est mon art journal artistique. C'est souvent, ça va être du papier 300 grammes parce que je sais que... Ouh, celle-là, la collée. Et puis, j'ai pas dû mettre de médium à la fin. Je pense pas à chaque fois. Hop, celle-là, elle décolle. Donc voilà, ça c'est plus... J'ai pas fini non plus celui-là. J'ai différents styles. Encore, celui-là est très gros. Celui-là, par exemple, c'est que des portraits. J'ai pas fini non plus. Hein. J'ai fait que des portraits dans celui-là. Celui-là, j'ai galéré. Celui-là n'est pas fini. Voilà, vous voyez, ça va être que des portraits. Et c'est au rayon artistique. Celui-là, c'est pareil. Il n'est pas fini non plus. Maintenant, il me sert aussi à mettre tous des restes de peinture.
Vous voyez, il n'y a plus beaucoup là. Mais c'est tout ce qui est artistique. Ça, c'est des tableaux que vous voyez souvent sur YouTube. Ça, c'est des pages qui ne sont pas encore faites. Où je m'exprime avec de la matière, des petits mots, des citations, comme un artiste peintre ferait sur une toile. Voilà. Donc, à aujourd'hui, ma pratique, c'est beaucoup ça. Voilà. Beaucoup ce genre de carnet. J'essaie un peu de diviser les choses. Donc, on a la partie un peu plus junk journal ou papier livre altéré. On va avoir les carnets de différentes tailles où c'est plus des créations artistiques. Et après, je vais avoir des carnets. Donc celui-là, c'est aussi dans le secteur artistique. Mais il m'a servi tout le long au récup de peinture. Et après, ben, je vais faire des tableaux dessus. Donc là, ça colle un peu parce que quand je mets mes restes de peinture, j'attends pas forcément que ça sèche et je tourne la page. Donc celui-là, voilà, il n'est pas fini, mais tout est rempli de récup de peinture. Donc après, vous voyez, j'ai plus grand chose à faire. Là, j'ai mis une phrase. Donc là, il n'y a plus grand chose à faire à celui-là. Et après, il va avoir le genre de carnet aussi art journal où je fais que du collage. Par exemple, j'avais celui-là que j'ai fait en janvier 2023, qui n'est pas fini, mais presque. Et bien, dans celui-là, il y a deux sortes de papier. Après, les sortes de papier, je vous dirais, on s'en fout. Là, il y a du papier 200 grammes et du papier vieux livre. Mais c'est pas l'important. Là, par exemple, celui-là, en premier, j'ai fait que du collage dedans. Toutes les pages, j'ai fait du collage. Vous voyez? J'ai collé toutes les chutes de papier que j'ai, le papier de soie. Vous voyez, ici, c'est un truc que j'avais imprimé. On n'est pas toujours obligé d'écrire, hein, ou de mettre un mot, une citation, hein. Vous pouvez y mettre des photos aussi, hein, vous avez le droit. Moi, j'en mets pas, mais vous voyez, c'est que du collage. Et après, je suis revenu travailler par-dessus. Ce qui fait que quand je prends mon art journal collage, tous les fonds sont faits sur toutes les pages. Alors que sur, par exemple, celui-là, je démarre obligatoirement sur une page blanche. Voilà. Mais c'est quand même un art journal, c'est juste le processus créatif qui n'est pas le même. Tout dépend comment vous voulez travailler. Moi, je sais que la page blanche ne me fait pas peur, donc j'ai tout style. Là, c'est plus un carnet où j'ai pas beaucoup de temps, mais j'ai envie de créer, je le prends, le fond y est fait. Vous voyez, là, je sais que c'est fait. Le fond y est fait, il y a déjà de la matière. Et ben, je peux soit y faire un petit dessin, ou juste venir écrire, ou coller un truc, et j'ai quand même créé un quart d'heure, et ça fait plaisir. Voilà. Ça permet de détendre, de penser à autre chose, mais tous les fonds sont faits. Donc moi, j'appelle ça un journal collage. Mais c'est un art journal. Voilà. Mais il a une autre utilité. Voilà. Il n'y a pas la même utilité que les autres. Là, c'est quand j'ai moins de temps de créer pour moi. Et ben je sais que dans tout, j'en ai une vingtaine qui sont entamés. Je travaille avec 20 carnets d'entamés. Et j'en ai 3 fois plus, je crois, de fini dans ma malle. Mais moi, ça me dérange pas. Je peux pas travailler avec un carnet parce que je vais pas être dans la même humeur pour toujours travailler. Par exemple, si j'aurais que celui-là et que j'en ai pas d'autres avant de l'avoir fini, ben je sais que ça va pas m'aller. Parce que je peux pas toujours faire des tableaux. J'ai besoin par moment de m'exprimer autrement qu'artistiquement. Donc, pour moi, l'art journal, il est libérateur. Donc, aussi bien artistiquement que personnellement. Mais du coup,
vous allez retrouver des noms différents et ça peut vous perdre. Mais pour moi, ça a même... Moi, je dis, c'est tous des arts journaux. C'est vrai que j'ai eu aussi une période au début quand j'ai commencé à comprendre que je faisais de l'art journal et que j'ai commencé à fouiller. J'avais du mal aussi à me positionner et je me suis dit stop, ne te positionne nulle part, fais comme tu veux. Donc moi voilà, j'ai qu'un conseil à vous donner, ne vous positionnez nulle part, faites ce que vous voulez. Dans votre carnet, que vous en ayez un seulement, vous avez le droit d'en avoir qu'un et de pas en commencer un deuxième tant que le premier n'est pas fini parce que vous, ça vous plaît. Moi, j'ai besoin d'en avoir plusieurs, déjà ça me réconforte d'avoir tous mes carnets avec moi, sûrement parce que quand j'étais petite j'en avais pas, et j'ai jamais eu de carnet intime, tout ça, donc peut-être que maintenant je me rattrape, mais c'est pas grave, j'ai le droit. Ouais. Qui peut me dire que j'ai pas le droit? Personne. Donc je fais. Ouais. Donc ça c'est pour, j'appelle ça un journal collage, mais c'est un art journal, c'est juste que je sais que quand je cherche dans mes carnets, celui-là, collage, allez, j'ai 5 minutes pour moi, je le prends, je peux faire un petit gribouillage. Après, j'ai d'autres de ce style-là, plus petits, où c'est plus pour faire des expériences, j'expérimente. Il n'est pas du tout fini là, celui-là. Avec des encres, ouais, c'était des encres acryliques, le papier 300 grammes, et j'essaye des trucs. Mais il n'est pas encore fini celui-là, mais tous les fonds sont faits. Il est tout petit, hein. Voilà, je l'ai relié sur le carton. C'était des chutes qui me restaient de... Donc voilà, celui-là il est tout petit, mais je sais pas encore ce que je vais en faire. J'avais juste envie de poser des gouttes d'encre, de fermer, de poser, de fermer, de poser, de fermer. Celui-là m'a servi à ça. Qu'est-ce que je vais en faire après? Là, j'avais mis d'autres couleurs. Du coup, j'aime pas, mais j'en ferai bien quelque chose. Donc, j'ai fait. Pour le moment, il n'a pas encore trouvé sa suite. Ça viendra. Mais c'est pas grave, il est là, je le sais. Ensuite, j'ai des carnets plus qu'on va dire aujourd'hui journal créatif ou carnet créatif. Tout dépend dans quel pays vous êtes. En France, je crois qu'on va dire plus carnet créatif et au Canada, plus journal créatif par rapport à Anne-Marie Jobin. Que j'ai découvert le journal créatif via Anne-Marie Jobin. Mais pour moi, c'est un art journal. C'est compliqué, hein. Enfin, compliqué. Si on veut que ça soit compliqué, mais voilà. Moi, c'est mon art journal, sauf que celui-là, il est plus dirigé vers le journal intime. Voilà. Donc, j'ai même fait encore des gribouillages par-dessus. Et celui-là, eh ben, il va me servir à me libérer plus personnellement. Vous voyez? Quand j'ai quelque chose à dire, eh ben, je lui dis à lui. C'est comme un journal intime, mais mélangé avec de l'artistique. Mélangé avec du collage, de l'écriture, des gribouillages. Lui, il a de tout. Vous voyez? Vous allez voir, hein, je vais feuilleter juste vite fait parce qu'il y a des choses personnelles qui regardent personne. Mais il y a du beau, il y a du pas beau, je m'en fous. Complètement, en fait. Même moi, quand je le fais, je cherche pas. Si à ce moment-là, j'avais envie de faire un collage avec tous des mots, je fais. Voilà, il est vraiment plus dirigé dans du tout et du n'importe quoi, mais c'est le mien. Vous voyez, là j'ai écrit. euh, Souvent, je fais parler les personnages. Voilà, là j'avais trouvé des belles photos et j'ai écrit un sentiment que j'avais ce jour-là, par exemple. Il y a plein de choses. Là, c'est juste une page de magazine qui est collée, tout simplement, parce que j'aimais bien. Je m'embête pas. Je la prends, je la colle. J'y ai rien fait dessus. Mais quand je le feuillette, je peux relire la phrase et ça me plaît. Là, c'est plus écrit. Là, vous voyez, c'est vraiment. Là, c'est une page de magazine. Ben, j'ai écrit. Là, pareil, j'avais fait des tâches.
il y a vraiment tout style dedans. Et voilà, c'est plus intime, où je papote avec moi. Mais c'est un journal, hein. Est-ce que du coup, vous voyez, là, j'ai fait un dessin. Est-ce qu'on le met dans l'art journal, là? Parce que je mélange. Là, vous voyez, j'avais fait un transfert de page de magazine avec 3 personnes, là, et la forêt. Euh, on peut le mettre aussi dans l'art journal, même si c'est plus intime. Là, vous voyez, j'ai écrit un texte et il y avait elle avec la tête à l'envers. Voilà. Donc, celui-là, je vais pas le prendre pour faire ça. Vous voyez la différence? Mais c'est un art journal. Mais celui-là, il me sert à me libérer plus personnellement sur mes émotions. Voilà. Et après, il me reste 2 sortes de carnets que j'utilise. Alors, on va dire qu'ils rentrent pas forcément dans l'art journal, plus dans des carnets. Ça va être là où je fais que écrire, par exemple. Celui-là, j'écris que des choses imaginaires, des histoires. Voilà. J'avais fait il y a quelques années avec une amie des ateliers d'écriture. Donc voilà, j'aime bien aussi raconter des histoires imaginaires. Donc celui-là, voilà, c'est plus pour c'est un carnet. Il est joli, mais voilà, il y a rien d'artistique dedans. C'est que écrit. Mais pour moi, voilà, c'est mon carnet quand même. Et après, j'ai ce genre de carnet que j'avais commencé. J'en ai là-bas des petits. Et là, je fais que écrire, mais c'était avec le magazine Flow. Maintenant, ils ne le font plus, ça. Ils l'ont pas fait en 2022. Attends, 2022, 2023, pardon. Pour 2023, ils l'ont pas fait. Il y avait leur calendrier éphéméride, et là, ben, une fois par jour, j'écris, en fait. J'ai pas tenu le coup, parce que ça, c'est ma problématique. Moi, du moment où on me dit, comme les challenges, je sais pas les tenir. Donc là, eh ben, c'est le carnet où je crie tous les jours. Donc là, j'ai repris il y a 15 jours. Donc celui-là, c'est 2022 et j'ai 2021. J'ai 2022 et 2021 à finir parce que j'ai abandonné cette période-là, j'ai abandonné l'écriture. 2021 parce que j'avais pas envie. Et donc je me force pas, même si le carnet est là, tant pis. Et en 2022, j'avais bien commencé jusqu'au mois d'avril. Après, il y a eu le projet de vendre la maison, de déménager, nanana, nanana. Donc j'ai pas eu le temps d'écrire. Mais j'en avais envie. Donc là, j'ai repris il y a 15 jours, 3 semaines, où j'écris tous les jours. Donc je reprends pas des nouveaux carnets. C'est 2021-2022, je m'en fous. Quand j'ai repris l'écriture, j'ai marqué la date du jour. Et j'ai expliqué dans mon carnet pourquoi j'avais pas écrit depuis tant de temps et pourquoi j'avais du retard. Donc ça, c'est plus l'idée m'était venue d'écrire tous les jours avec le livre de Libérer votre créativité de Julie, je sais plus, je vous l'avais fait dans une vidéo. Donc ça va être plus dans la catégorie journal intime, mais est-ce qu'on pourrait mettre dans le journal, dans l'art journal parce que j'y colle des étiquettes qui sont artistiques. C'est des artistes qui les ont fait, hein. Parce que soit j'écris sur ma journée ou sur quelque chose que j'ai envie de dire, de bien ou de pas bien, ou soit par rapport à ce qui est écrit en fait sur l'étiquette, et ben j'interagis en fait, comme si j'avais quelqu'un à côté de moi qui me posait la question. Comme là, c'était reposez-vous, une terre bien reposée donne une superbe récolte. Et ben là, je vais écrire par rapport sur ça. Donc, il me servait à ça comment ça s'appelle? Le calendrier éphéméride de Flo, du magazine Flo, il me servait à ça, en fait, à me pousser à écrire. Donc, j'avais quelqu'un qui me posait une question. Voilà, la perfection est un chemin, non une fin. Et j'écrivais sur ce proverbe, par exemple.
Là, c'était faire une liste des choses qui vous inspirent ou que vous avez envie de faire. Eh ben, c'est ce que j'ai fait. Donc, il y a quand même, vous voyez, de la couleur, alors que là, non. Là, j'écris des romans imaginaires, des histoires. Je mets pas d'étiquette, rien, je m'en fous. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez toutes les sortes différentes que j'ai de carnets, d'art journal. Je peux comprendre que si vous commencez, et en plus encore d'autres art journal que moi j'ai pas, parce que je pratique pas. Ah, il y en a un, je pratique pas. J'ai eu pratiqué. Est-ce que j'en ai un quelque part? Attendez, je réfléchis. C'est vrai que j'avais oublié celui-là. Euh... Il doit en avoir un. Ne bougez pas. Un vieux, un vieux, un vieux, un vieux. Non. Il faudrait un vieux. Ah, peut-être celui-là. Qu'est-ce que ça donne? Ah, celui-là. Celui-là, alors, c'est un art journal, hein. Mais, plus. Comment vous expliquer? C'est un art journal où je pratique plus ça. Plus dévié vers le scrapbooking. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, vous allez beaucoup voir, peut-être c'est ça qui vous induit en erreur. Les personnes qui font du scrapbooking font aussi de l'art journal, mais ils font, au lieu de faire leur page 30-30, qui je pense et que je comprends, ça prend de la place les pages 30-30. Il faut des albums esprit pour les ranger, pour les protéger. Voilà. Je suis passé par là, j'en ai plein des albums 30-30 remplis de pages. Et ben au lieu de faire leur page 30-30 de scrapbooking de pages, elles le font dans un carnet. Et elles disent qu'elles font de l'art journal. Donc, en soi, c'est de l'art journal. Mais peut-être que du coup, vous pensez qu'elles font du scrapbooking. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça peut, hein, je sais pas, hein, j'essaye de comprendre pourquoi par moment on me pose telle question et que ça peut vous perturber en fait quand vous voulez démarrer l'art journal. En fait, c'est ça qui m'interpelle toujours, c'est quand quelqu'un me dit moi je veux faire de l'art journal. Moi je me suis pas posé cette question. J'ai pas commencé. En fait, je pense pas qu'il faut se dire je dois faire de l'art journal. Je pense que c'est une façon de voir les choses, une façon de devoir s'exprimer autrement qu'à l'oral, pour mon cas, hein, bien sûr, mais j'essaie de... Et comme je me suis pas posé la question en disant il faut que je fasse de l'art journal, c'est comme le scrapbooking. Je me suis pas dit il faut que je fasse du scrapbooking. Ma sœur en faisait, elle m'a fait voir, j'avais une tonne de photos parce que j'ai toujours aimé les photos, je me suis dit tiens, ça va me permettre de mettre en valeur mes photos. Et je me suis mis dans le scrapbooking. Mais je me suis pas dit tiens, aujourd'hui je me mets dans le scrapbooking. Euh, voilà, j'ai jamais eu cette démarche. Après, on peut l'avoir. Mais pour l'art journal, je pense que c'est vraiment différent dans le sens où euh, moi, c'est vraiment comme une thérapie, mon art journal. Alors, je fais pas de l'art thérapie, hein, attention, je suis pas art thérapeute, hein. Je le dis bien parce que... Mais c'est mon défouloir. Il m'a servi au début comme défouloir, mon carnet. Alors, j'ai fait des ruboulages, vous les ai pas tous sortis, sinon on s'en sort pas. Mais j'ai vraiment commencé comme un défouloir avec des taches, j'en foutais partout. J'avais le geste, voilà, j'avais besoin du geste. Alors que dans le scrapbooking, je l'avais pas ce geste, c'était bien propre, machin. Donc c'est vrai que j'ai fait eu quelques carnets, comme vous pouvez voir souvent encore aujourd'hui sur les réseaux, de ce style-là. On fait des fonds avec de l'encre, on tamponne, on vient y coller du tamponnage. Et vous voyez, j'ai pas fait pareil sur toutes les pages déjà. Vous voyez, ça m'ennuie déjà. Moi, hein, je dis pas que c'est pas bien. Attention, hein, n'allez pas déformer mes mots. Vous voyez, je n'ai pas beaucoup fait avec. Là, il y a un papillon.
ma problématique de ce genre de page pour moi, c'est que je me retrouvais quand j'allais sur les réseaux sociaux avec des pages avec les mêmes tampons. C'est ce qui, moi, me gênait. Et du coup, j'avais pas l'impression que, du coup, mes pages, elles étaient uniques. C'était plus les miennes. C'était plus mon défouloir. Tout le monde fait pareil après. Ça me gênait. Donc, peuvent aimer, hein, attention, hein, utiliser les mêmes tampons que tout le monde. Voilà. Là, vous avez pu voir différentes pages dans mes différents art journaux. Il n'y a pas une page qui se ressemble. Vous n'allez pas avoir les mêmes pages ailleurs parce que j'utilise pas de tampon. Ou il faudrait utiliser le même magazine, mais il faudrait utiliser la même technique que moi à ce moment-là. Vous voyez, c'est... Alors qu'un tampon, c'est un tampon. Ouais, j'en ai pas fait tant que ça dans celui-là, hein. Vous voyez, une au début, une à la fin. Je crois que c'était les tampons Scrap Plaisir, ça. C'est quand j'étais animatrice Scrap Plaisir. Il n'y avait pas de date? 2018. Ouais, 2018. Et ça, je fais plus. Donc, du coup, j'en faisais encore, mais pas beaucoup c'est parce que juste je vendais les tampons à Scrap Plaisir, quoi. Que j'ai pas fait longtemps non plus. Parce que ça m'ennuyait. Et si vous faites les choses juste pour ressembler à tout le monde, ben, il faut pas les faire. C'est ça, hein, même la couverture, quand je la regarde, elle est rigolote. Mais voilà, ça me ressemble plus aujourd'hui. J'ai évolué dans mon style artistique et ma façon de voir. Donc c'est vrai que moi, je vous fais beaucoup voir mes tableaux en vidéo pour vous donner envie de créer, d'aller vous salir les mains. Mais c'est vrai que c'est délicat de vous parler de ça parce que c'est personnel, le journal créatif. Alors qu'il y a du collage, il y a des pochoirs, il y a de l'aquarelle, il y a de la peinture, il y a de l'écriture, de temps en temps des tampons de fond quand même. Euh, soit j'écris pas, je mets des citations parce que j'adore les citations. C'est vraiment le journal créatif, c'est vrai que vous voyez moins en vidéo parce que je peux pas. C'est trop personnel le journal créatif. Mais voilà, je le pratique. Mais c'est vrai que du coup, ce que moi je vous fais voir, c'est vraiment la façon d'utiliser votre matériel. Et du coup, je vous fais voir ce que vous pouvez en faire dans vos arts journaux. Donc c'est vrai que ça, c'est vraiment le fond de ma chaîne, de vous donner envie de vous salir les mains. Et que si vous connaissez pas l'art journal et que vous avez une envie de vous exprimer, l'art journal est fait pour vous. Voilà. Et je sais que ça peut être compliqué de mettre ses sentiments à l'écrit. Voilà, on peut avoir la peur que quelqu'un vienne les lire. Bon, moi j'ai une écriture pourrie, donc même moi j'arrive pas à me relire. Voilà. Mais voilà, l'art journal c'est tellement divers pour tellement de choses différentes. Vous pouvez ne faire que des pages d'art journal, comment elle s'appelle? C'est très joli ce qu'elle fait, hein. C'est très beau, hein. J'aime bien, hein. Elle fait beaucoup à l'aquarelle, hein. Oh zut! Anne-Lise. Voilà. Si vous allez voir Anne-Lise, elle a une chaîne YouTube, hein. Elle utilise beaucoup de tampons, elle fait des mises en scène, elle travaille beaucoup l'aquarelle. Voilà, elle va ne travailler que l'aquarelle, par exemple, avec ses mises en scène de tampons. Elle adore les tampons. Donc, c'est de l'art journal, hein. Mais, elle fait aussi du scrapbooking. Mais il n'y a pas forcément, c'est plus de création que artistique et pas plus, je pense pas qu'elle mette, non, j'ai jamais vu de citation ou qu'elle écrit. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est pas ma pratique. Voilà, comme ici, vous voyez, j'ai quand même mis 3 petits mots, mais c'est pas aussi, c'est plus ce que je recherche aujourd'hui. Donc, vous pouvez faire que des arts journaux sans vous exprimer forcément, quoique dès qu'on crée, on s'exprime, hein. Mais je veux dire, à l'écriture, voilà. On n'est pas obligé d'inclure l'écriture dans l'art journal. Si vous en avez pas envie et que vous aimez juste faire des fonds
Et faire du tamponnage, vous en avez le droit. C'est de l'art journal. De toute façon, du moment que c'est dans un carnet, on peut pas l'appeler autrement. Voilà. Alors, c'est plus un album. C'est pas un album de scrap puisque c'est un carnet. Un album de scrap, il va y avoir des photos. Bon, il n'y a pas de photos là, il y a du tamponnage. Pardon, et c'est tout. C'est la seule différence, on va dire. Mais le scrapbooking, c'est aussi de l'art, hein. Attention, hein. Il y a des personnes, elles font des choses magnifiques avec des tampons, elles font de la colorisation que moi je suis incapable de faire parce que ça ne m'amuse pas, donc je le fais pas. Vous devez bien retenir, ne cherchez pas à plaire, faites ce que vous voulez dans votre art journal, ne vous prenez pas la tête avec les termes, même moi je les connais pas tous. Et je crois qu'il y en a un nouveau qui est sorti il y a pas longtemps et j'ai pas tout compris non plus. Euh, Mettez tout ça à la poubelle. Vous devez juste vous retenir. Si vous avez envie de prendre un carnet, d'écrire, de coller, de faire du gribouillage, de faire des tableaux, des dessins, tout ce que vous voulez, de l'aquarelle, faites-le si ça vous amuse. Si ça vous aide à vous exprimer, à vous extérioriser, à pas aller taper quelqu'un. Moi, il me sert beaucoup. Alors, moi, aujourd'hui, je suis plus dans le côté artistique parce que, justement, l'art journal m'a aidé à pas aller taper des gens. Mais voilà, moi, ça a été vraiment mon défouloir, l'art journal. Je suis tombée dedans sans le savoir, mais je voulais juste me défouler et j'avais un carnet à côté de moi. Voilà comment c'est venu. Donc, c'est pour ça que toujours compliqué de l'expliquer parce que vous allez voir beaucoup de choses différentes et que c'est pas forcément ça va pas forcément vous aider. Voilà, je sais que là je reprends un peu les tableaux parce que j'en ai envie, donc je reprends des tableaux, mais je pourrais pas lâcher mes carnets parce que j'ai autant besoin. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que vous voyez pas que je pratique parce que c'est du personnel. Je vous en parle de temps en temps entre deux pour vous expliquer que ça existe et que vous pouvez et que on n'est pas forcément obligé de savoir dessiner pour le faire. Il faut pas être un artiste pour le faire. Il faut pas avoir fait les beaux-arts pour le faire. Vous pouvez dessiner comme un pied, on s'en fout, c'est à vous. Si ça vous fait plaisir, faites-le. C'est tout ce que vous devez retenir. Si juste le fait de tamponner dans votre carnet, ça vous fait du bien, eh ben faites-le. C'est ça surtout, cette vision, la vision du bien-être, de la liberté, c'est ça qui est pour moi l'art journal. Ce n'est pas je dois faire comme tout le monde, ça je peux pas le publier parce que ça va pas plaire. Non, ne faites pas si c'est pour faire ça, ça va pas vous aider. Voilà. L'art journal, c'est un support qui peut vous aider dans plein de choses. Moi, je sais pas où je l'ai mis celui-là. J'en ai un qui est juste là pour à recevoir mes idées, mes essais, mes tests. Alors c'est sûr que je prends un carnet en papier où je m'en fous, hein, parce que c'est vraiment pour tester. Donc c'est sûr que je vais pas utiliser mes beaux carnets avec du beau papier français pour faire tous mes essais. Donc j'ai un autre carnet. C'est compliqué de tout vous faire voir mes carnets parce que on y passerait la journée. Et ça, par exemple, vous voyez, c'est un carnet. Je crois que j'avais trouvé un Carpentras, il était soldé. C'est un carnet où voilà, je marque mes idées, mes essais. Voilà. C'est du papier, comme je dis, à 2 balles, mais on s'en fout pour ce que j'en fais. Voilà, il me sert à ça, celui-là. Quand j'ai une idée, quand j'ai quelque chose, quand je veux préparer un atelier, où je mets en place mes idées, celui-là, il me sert à ça. Il me sert pas à créer forcément. J'ai aussi un autre carnet où j'écris mes idées au fur et à mesure parce que j'ai remarqué qu'après je les oublie. Pardon, je baille. Je les oublie parce que je les ai pas notés. Donc j'ai un autre carnet, celui-là il reste toujours dans mon sac à main. J'ai mon carnet d'écriture comme ça. Parce
que là, il s'enlève, hein, c'est un style Midori. Vous voyez, il s'enlève. Hop. Donc j'en ai un comme ça dans mon sac à main. Comme ça, quand j'ai 5 minutes, je peux écrire avec mon stylo plume. Je me suis fait une trousse là. J'ai une trousse. Il y a le carnet, il y a des cartouches d'encre et il y a mon stylo plume. C'est toujours dans mon sac à main avec mon autre carnet à idées. Comme ça, j'ai toujours... et voilà. Le but, c'est de finir tous mes livres 2021-2022 à écrire. Parce qu'ils sont là, donc je veux les écrire. Donc ça fait 3 semaines que je me suis remis. Et le but après, c'est d'avoir toujours un petit carnet de Midori pour quand j'ai 5 minutes pour écrire mes pensées, faire des gribouillages ou voilà. Ou même du collage. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura aidé un peu. Surtout à toutes les nouvelles qui sont arrivées sur ma chaîne et qui commencent l'art journal. Retenez, amusez-vous, n'essayez pas de plaire, soyez libre de faire tout ce que vous voulez dedans. Si vous voulez juste prendre une feuille et écrire ta gueule dessus, vous avez le droit, c'est votre art journal. Voilà. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. Voilà. Je crois que même dans la première vidéo que vous avez faite sur ça, c'est ce que je vous avais dit. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'erreur. Faites comme vous voulez, faites-vous plaisir, amusez-vous et que ça plaise qu'à vous. Ça, c'est le principal. Si après ça plaît aux autres, tant mieux, mais il faut vraiment que ça plaise à vous. De toute façon, si ça vous plaît pas, ça va se ressentir. Voilà. Et comme on met souvent tous nos sentiments dans notre art journal quand on crée, ça va se sentir. Donc, faites-vous plaisir. Ayez plusieurs carnets d'entamer en même temps. Franchement, moi j'aime bien, comme ça chacun a son utilité et ça m'aide beaucoup dans ma pratique de l'art journal. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous avez aimé, mettez un pouce. Si vous n'êtes pas abonné et que vous avez aimé, abonnez-vous, ça sera super gentil. Ça me fera monter dans l'algorithme de YouTube et ça me donnera envie de faire encore plus de vidéos. Donc voilà, j'espère que cette vidéo de rentrée de septembre vous permettra de voir plus clair. Je sais que la semaine dernière, je vous ai mis la vidéo sur les nouveaux carnets. Et aujourd'hui sur ça, donc la semaine prochaine, je reprends une vidéo avec des créations. J'ai déjà plusieurs idées. Si vous en avez de ce que vous voulez voir cette année sur la chaîne YouTube, faites-en part en commentaire. Ça sera avec plaisir si je peux vous aider avec des produits, des techniques, des produits si je les ai, ou des marques différentes, peu importe. Des techniques, si je peux vous aider sur certaines, dites-le moi, ça sera avec plaisir. Si je connais pas ces techniques-là, je me ferai un plaisir de les apprendre et de vous les retransmettre. J'adore essayer, tester. Donc, faites-vous plaisir, je suis là pour ça. Et je vous dis à bon dimanche. À bientôt. Au revoir.